Oui, bonsoir. Je suis trop poli pour faire mentir Mijo. Mijo m'a rappelé, quand j'étais enfant, il y avait une dame qui nous faisait répéter des pièces de théâtre qu'on jouait le samedi. Elle était toujours derrière pour faire le souffleur, si on peut dire. Mais comme elle était sourde et qu'elle hurlait, c'était seulement qu'on entendait. Elle n'a pas fait ça. Mais seulement, vous n'avez peut-être pas idée comment elle a dirigé chacun de nos pas. Et si le maire est là, c'est parce qu'elle a voulu. Si le micro est juste devant moi, c'est parce qu'elle le veut. Si les chèques sont distribués ici et non ici, c'est parce qu'elle le veut. Mais ce genre de personnage, moi, ça me plaît beaucoup. Il y avait une amie malheureusement morte à Montréal, et qui était comme ça. Et j'aime beaucoup les gens qui ont cette chaleur, cette vivacité, qui prennent la vie. Ce sont ces personnes-là qui font des choses extrêmement intéressantes. Alors, quant à mon bonheur d'être ici, je dois vous dire que j'ai recherché dans ma tête la première fois que j'ai entendu ce mot. On le dit beaucoup pour les gens. Que faisiez-vous quand Kennedy était mort ou quelque chose comme ça? Alors la question pour moi c'était où étais-je, qu'est-ce que je faisais quand j'ai entendu pour la première fois le mot Paris. Vous n'avez pas idée de la puissance d'un tel mot dans l'oreille d'un enfant. Et c'est un mot qui allait se gonfler à un moment donné, puisque j'allais le voir plus tard dans beaucoup de livres que je trouvais à la maison à Petit-Goâve, dans mon village où j'ai passé mon enfance. J'allais en entendre parler. C'est un peu comme quand vous êtes femme, vous êtes tombée enceinte, vous voyez toutes les femmes sont enceintes dans la rue. Alors à partir du moment que j'ai consciemment reçu le mot Paris, je n'entendais que cela. Et il y a toujours des gens qui ont été à Paris, même dans un tout petit village, et qui semblent avoir gardé de ce passage souvent bref. Enfin, pour mon voisin, c'était 2 semaines. Il a rapporté l'accent de Paris. Et sa femme a rapporté le goût du robe du soir. Alors elle se mettait, elle faisait, paraît-il, elle-même ses robes et qu'elle signait Yves Saint-Laurent. En fait, elle ne signait pas, mais elle disait que c'était de Yves Saint-Laurent qu'elle avait rapporté, et jusqu'à ce que j'ai découvert le poteau rose, et j'en suis tout à fait désolé, parce qu'il ne faut pas découvrir la magie des choses. Il ne faut pas voir l'envers du décor. Quant à la manière dont Paris m'a reçu, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens, puisque je vis un peu plus à Paris depuis 2015, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à Paris pour entrer à l'Académie française. Et qui vivent dans un studio, dans le 10e arrondissement, et qui regardent cette ville par la fenêtre et voient ce que tout à l'heure, le roi nous a parlé, la situation aussi des gens qui voudraient bien manger, qui vont à la soupe populaire, mais aussi tout le charme, mais aussi Montparnasse, mais aussi, et toute cette ville avec des cache-cache, comme on aurait dit, cette dame qui vient recevoir le prix, et cette ville qui fleurit, dont les quartiers fleurissent au bout de notre regard, cette ville qui s'illumine à un tel point dans la mémoire des gens qu'elle peut, au cœur de la nuit, surgir et fleurir. Alors, pour vous dire honnêtement, j'étais chroniqueur pour le grand quotidien de Montréal, La Presse, et j'ai écrit à mon rédacteur en chef à un moment donné un reportage sur Paris. Je lui ai dit, écoutez, je suis dans une petite ruelle sombre, il y a plein de poubelles, il y a au bout un camion enfin, de policiers, paniers à salade, et il y a tout cela, mais c'est bizarre, je suis sûr d'être dans la plus belle ville du monde. Et lui, ayant reçu ça, il a dit à sa femme, Marie, fais tes valises, demain on va à Paris. Si Danny pense qu'avec cette description, il a décrit la plus belle ville du monde, ça doit être, c'est Paris doit avoir gardé son âme partout. Partout, même dans une ruelle, et comme ça. Il y a ce goût que j'ai eu d'écrire sur Paris, pour répondre à la question toute simple, qui est différente de celle que les angoissés se posent. Qui suis-je? Je voulais répondre à la question où suis-je? Parce que je crois quand même qu'il faut choisir 1 ou 2 fois dans la vie de répondre à une question dont on sait la réponse. Il y a trop de questions. Alors, où suis-je? À Paris. À Paris, près de la gare de l'Est, et j'étais épuisé,
vraiment fatigué par toute cette lutte, cette course à obstacles pour entrer à l'Académie française, le discours, le costume, l'épée et tout cela. J'étais si fatigué que j'avais l'impression que j'étais couvert de crabes. Et je me suis levé et j'ai commencé à dessiner. Littéralement, je suis devenu serein. Et je me suis dit, la seule façon de décrire Paris, c'est de ne pas y être. C'est-à-dire d'être dans cette petite chambre, ce petit studio, et de regarder la page blanche. Et pour que Paris puisse surgir au coin des fourrés, dans notre mémoire la plus sombre. Merci.